La République populaire de Chine et la République du Niger ont noué des relations diplomatiques le 20 juillet 1974. Après avoir suspendu leurs relations le 19 juin 1992, les deux pays les ont rétablies le 19 août 1996. Depuis cette date, les relations bilatérales se sont développées rapidement et les échanges de haut niveau sont de plus en plus fréquents. Entre autres réalisations, la Chine a construit au Niger un complexe sportif, des logements sociaux, réhabilité le réservoir d'eau de Tella et financé le chantier de l'hôpital général de Niamey, le plus moderne de l'Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, les deux parties ont signé de nombreux accords dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles. Un accord de coopération économique et commerciale a été signé et une commission mixte sur la coopération économique et commerciale existe entre les deux pays depuis juillet 2000. En 2011, cette même commission se réunissait pour la 5e fois depuis sa création. En 2013, le volume du commerce entre les deux pays s'élevait à 200 millions de dollars, une augmentation de 2,1% en glissement annuel. La Chine fournit pour l'essentiel au Niger des produits électromécaniques et agricoles, ainsi que des produits high-tech. Plusieurs accords de coopération culturelle et éducative ont été signés entre les deux gouvernements. Depuis 1978, la Chine accorde aux étudiants nigériens des bourses d'études. Fin 2013, la Chine avait déjà remis 366 bourses. En 1976, la Chine envoyait sa première équipe médicale au Niger. Aujourd'hui, la 16e équipe médicale est constituée de 37 personnes qui travaillent respectivement dans les hôpitaux de Niamey, Maradi et Zinder. Vous ne pouvez pas ne pas conclure que la Chine est un grand partenaire du Niger et que la coopération entre nos deux pays est particulièrement fructueuse et bénéfique pour nous. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Vous êtes venu en Chine, c'est pour une visite d'amitié et une visite de travail à l'invitation de votre homologue chinois Wang Yi. Pourriez-vous nous raconter quels ont été vos objectifs avant votre venue en Chine et comment s'est déroulée cette visite jusqu'à maintenant? Merci beaucoup, madame. Ma visite, sur l'invitation de mon homologue, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Chine, Monsieur Wang Yi, vise à consolider et à raffermir les relations d'amitié entre nos deux pays. La Chine est un partenaire très important du Niger et il est d'usage que des pays qui ont tant d'intérêts en partage se rencontrent épisodiquement parce que ces rencontres sont l'occasion d'échanges de nature, en effet, à raffermir les bases des relations entre eux et à leur ouvrir des perspectives nouvelles. En l'occurrence, l'un des résultats auxquels nous sommes parvenus, mon homologue et moi, c'est de signer un traité en vertu duquel, désormais, nous allons instituer le principe de concertation politique et diplomatique régulière sur tous les événements qui concernent le monde, à l'effet de permettre à nos deux pays d'harmoniser leurs positions et de s'entraider dans les discussions internationales. Et vous avez aussi été reçu par le vice-président chinois, Li Yuanchao. Qu'est-il ressorti de cet entretien? J'ai eu, comme vous le dites si bien, le privilège d'être reçu en audience par M. Li Yuanchao, le vice-président de la République de Chine. Et à cette occasion, nous avons passé en revue les liens de coopération entre le Niger et la Chine. Je fais part à Monsieur le vice-président du sentiment de satisfaction qui anime les autorités nigériennes. Je lui ai transmis à lui et au président Xi Jinping les salutations de son Excellence Issoufou Mahamadou, président du Niger, et souhaité que
la Chine poursuit ses efforts en faveur du Niger, tant dans le cadre de la coopération bilatérale que dans le cadre de l'effort qui est entrepris par l'État chinois dans différents domaines. Premier domaine, c'est celui de l'accès à des ressources concessionnelles chinoises pour des investissements en vue du développement du Niger dans un certain nombre de domaines d'infrastructures importantes. Je les remercie pour l'effort qui a été déjà fait en ce qui concerne, par exemple, le projet du transport de l'eau au profit de la ville de Zender, le projet de transport de l'électricité produite à Soras au profit de la ville de Zender, de Maradi et de Malbaza. Pour l'effort qui a été fait également en ce qui concerne la construction de la backbone de la fibre optique qui va desservir de Niamey jusqu'à Zender, tout cet espace du territoire nigérien. Je les remercie pour le prêt de 1 milliard de dollars consenti là également au profit du Niger, en plus évidemment de ce qui est entrepris dans le cadre de la coopération d'État à État qui consiste dans tous les projets financés par l'aide non remboursable chinoise. Vous ne pouvez pas ne pas conclure que la Chine est un grand partenaire du Niger et que la coopération entre nos deux pays est particulièrement fructueuse et bénéfique pour nous. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Et nous avons célébré en 2014, l'année dernière, les 40 ans de relations entre la Chine et le Niger. Donc, quel bilan tirez-vous de la coopération sino-nigérienne? Nous en tirons un bilan extrêmement positif et ce n'est pas que des propos de diplomates, en l'occurrence, parce que tout simplement, la Chine nous a aidés dans beaucoup de domaines où nous avons eu besoin de son assistance. La Chine est en ce moment en train de construire, à titre totalement gracieux, au profit du Niger, un hôpital de plus de 400 lits qui va être le plus grand hôpital du Niger, tant par le nombre de lits que par la qualité du plateau technique. La Chine a construit au profit du Niger un pont dans la ville de Niamey avec des voies d'accès extrêmement modernes. Cet ouvrage est un véritable joyau et elle se propose très bientôt de construire un autre pont identique de l'autre côté, toujours à Niamey, sur le fleuve Niger. C'est quelque chose qui va encore faciliter la circulation dans la ville de Niamey et qui va concourir à l'expansion de cette ville. J'ai sollicité les autorités chinoises pour d'autres engagements, notamment la construction d'une salle de conférence, d'un standing international à Niamey, qui va nous permettre notamment de faciliter la tenue à Niamey que nous projetons pour l'année 2019 de la conférence au sommet de l'Union africaine au Niger. Je sollicitais également la construction d'un aéroport moderne dans la ville de Zender, qui est la deuxième ville de notre pays. Et sur toutes ces nouvelles requêtes, les autorités chinoises ont fait preuve de bienveillance et nous allons mettre ça dans le pipeline du portefeuille des financements régulièrement consentis par la Chine au profit du Niger. Et je n'ai aucun doute que ces deux projets d'envergure du niveau de l'hôpital de référence vont également avoir cours. Pour toutes ces raisons-là, en plus de ce que fait la Chine
de ce qu'elle a fait par le passé en construisant le stade général Sénou Kountché à Niamey, d'avoir déjà mis en valeur les forages qui ont permis de desservir la ville de Zinder, dont la ville de Zinder se sert aujourd'hui, en plus de ce qu'elle fait dans le domaine médical, de la jeunesse, des sports, de l'éducation, de l'environnement, de l'agriculture, où la Chine compte mettre un accent particulier pour nous assister dans la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Donc, lorsque vous considérez tout cela, vous ne pouvez pas ne pas conclure que la Chine est un grand partenaire du Niger et que la coopération entre nos deux pays est particulièrement fructueuse et bénéfique pour nous. Et comme vous avez mentionné tout à l'heure que le Niger a obtenu un prêt de 1 milliard de dollars auprès de la Banque d'exportation et d'importation de Chine afin de financer les projets d'infrastructure dans le pays. Donc, pensez-vous que ce prêt est important pour le développement de votre pays? Absolument. Le problème des pays comme le nôtre, c'est la difficulté qu'ils ont d'accéder à des ressources à des taux compatibles avec leur capacité de faire face aux échéances de paiement du service de la dette. Et la Chine, à partir des décisions qui ont été prises lors de la conférence Afrique-Chine qui a eu lieu au cours de l'année 2012 ici, a mis à la disposition du continent africain un portefeuille de l'ordre de 20 milliards de dollars auquel donc le Niger a pu être éligible pour 1 milliard et à charge pour un pays comme le nôtre de proposer des projets à temps pour pouvoir disposer des financements chinois consentis dans le cadre de cette relation chino-africaine. Et nous allons faire des propositions de projets d'infrastructures qui seront très utiles pour le développement de notre économie. Les projets sont exécutés par des entreprises chinoises qui sont compétentes et qui sont surtout très rapides dans l'exécution des projets qui leur sont confiés. Et la coopération entre les deux pays couvre de nombreux domaines comme l'agriculture, l'hydroélectrique et l'infrastructure, etc. Donc, dans l'avenir, quel est le secteur le plus important pour la relation commerciale entre les deux pays? Le secteur le plus important, ça va demeurer le pétrole. La Chine a pu a pu permettre au Niger d'exploiter son pétrole. Et avec la Chine, nous nous proposons d'exporter notre pétrole brut. Nous sommes en train de nous entendre, et ça fait l'objet de mes discussions hier avec les responsables de la CNPC, sur les modalités de la construction de pipelines qui va nous permettre de nous raccorder au pipeline Tchad, port de Kribi au Cameroun. Et les autorités chinoises, les autorités en particulier de la CNPC m'ont informé des perspectives très positives quant à leur capacité de produire davantage de pétrole vraiment d'ici les 10 prochaines années, le Niger sera un pays qui exportera une quantité relativement importante de pétrole brut qui va lui permettre de disposer de ressources financières et qui vont servir le développement économique et la promotion sociale dans notre pays. Les 16 et 17 janvier dernier, des manifestations anti-Charlie Hebdo ont dégénéré en massacre au Niger. La dernière caricature de Mahomet, parue dans le journal satirique, a provoqué une explosion de colère dans les grandes villes du pays, notamment à Zinder, Agadez et Niamey, où des musulmans ont envahi les grandes artères à l'appel de certaines organisations de la société civile, au cri de Allah Akbar et Abba Charlie. 10 personnes ont trouvé la mort durant les 2 jours d'émeutes qui ont suivi. D'abord le 16 janvier à Zinder, la deuxième ville du pays, où plus de 300 personnes se sont réfugiées dans 2 camps militaires après que des violences aient fait 5 morts et 45 blessés. Le lendemain, à Niamey,
Au moins 10 églises, ainsi que des bars, des hôtels et de nombreux commerces appartenant à des chrétiens ont été détruits et 5 personnes ont été tuées avant que le calme ne soit enfin rétabli. Et ces dernières semaines, plusieurs personnes sont mortes au Niger dans les violentes manifestations contre les caricatures de Mahomet publiées dans le journal satirique français Charlie Hebdo. La situation est-elle difficile à gérer? Non, elle n'est pas du tout difficile à gérer parce que c'est une situation totalement artificielle. Le Niger est un pays où l'islam est dominant à presque 100%. La communauté chrétienne représente, de mon point de vue, au mieux 1% de la population. C'est donc une partie de la population qui n'est pas visible, qui n'attire pas l'attention, qui a un comportement qui ne choque personne, qui ne se livre à aucun type d'acte de nature à paraître comme étant provocateur les événements, en particulier à Niamey, se sont passés un samedi, ce n'est pas un vendredi. C'est des événements qui n'ont rien à voir vraiment avec l'islam ni avec Charlie Hebdo. Depuis le voyage du président à Paris pour prendre part à la manifestation organisée par les autorités françaises le 11 janvier dernier pour lutter contre le terrorisme et soutenir la République française, l'opposition du Niger a voulu instrumentaliser l'islam, pensant avoir trouvé un bon filon qui peut être de nature à déboucher sur une situation d'effervescence et éventuellement d'insurrection. Depuis lors, donc, il y a eu une grande campagne de la part des partis politiques de l'opposition sur le thème de la participation du président de la République à cette manifestation et du propos qu'il a tenu pour répéter le slogan de cette manifestation « Je suis Charlie ». Et ils se sont mis à dire que Issoufou a dit qu'il est Charlie, qu'il est donc contre l'islam, contre le prophète Mohammed. Pour le malheur du Niger, le journal Charlie Hebdo, qui est un journal totalement irresponsable de ce point de vue, a sorti une caricature tout à fait provocante le mercredi 14 janvier, et qui a été encore un peu du carburant dont s'est servi l'opposition du Niger pour continuer sa campagne méprisable sur ce thème. Il y a eu quelques échauffourées de rien du tout à Zender, alimentées par une campagne de l'opposition et un activisme de certains militants de l'opposition. Le samedi, il ne se passait rien, il n'y avait aucune activité à caractère religieux. Des militants de l'opposition ont planifié de brûler les églises et de s'en prendre aux intérêts des personnes sur le thème du christianisme dans le prolongement de la campagne qu'ils avaient menée depuis le voyage du président de la République. Et il y a eu tous ces dégâts dont vous avez parlé. Les personnes qui ont été tuées sont surtout des manifestants, beaucoup plus que des chrétiens. Il y a eu, je crois, me semble-t-il, au total 2 chrétiens, un à Zender et puis un à Niamey. Tous les autres sont des musulmans, des enfants qui ont été mis dans la rue. Il y a eu un gendarme, malheureusement, également, des enfants qui ont été mis dans la rue par l'opposition. Nous avons procédé à l'arrestation des manifestants. Nous avons plus de 100 personnes qui sont en prison et dont l'opposition ne s'occupe pas. L'opposition a fait 2 déclarations depuis lors. Elle n'a pas désapprouvé les manifestations, elle n'a pas déploré les morts, elle n'a pas eu un seul mot d'émotion pour dire sa compassion aux personnes qui ont été victimes de cette situation, encore moins présenter de condoléances ou exprimer sa compassion à l'opposition. Elle a assumé ce qui s'est passé en indexant le président de la République comme ayant été à la base de ce qui s'est passé, d'avoir participé à la manifestation de Paris. Il n'y avait pas la veille de ces événements-là un seul indice qui aurait pu montrer qu'il y a un problème au Niger, et au lendemain, pas davantage. Le Niger est un pays pacifique où les musulmans, les chrétiens vivent ensemble. Il n'y a tellement pas de chrétiens que ce n'est pas un problème, et ça ne pouvait jamais susciter cette situation-là.
Et le groupe terroriste Boko Haram fait régner la terreur dans le nord-est du Nigeria depuis 2009. Et désormais, il menace directement les pays voisins comme le Niger aussi. Donc, quelle est votre attitude face à cette menace? Cette menace est une menace très grave, très sérieuse. Le groupe Boko Haram s'est emparé d'arsenaux importants de l'armée du Nigeria et utilise des armes du niveau de celles que peuvent utiliser nos États, peut-être même des niveaux supérieurs à ce que peuvent utiliser nos États. Et plus il dure, plus il a accès à d'autres ressources, d'autres armements, plus ce mouvement va devenir fort. C'est un mouvement terroriste d'un genre singulier qui a la caractéristique, lorsqu'il opère, de s'en prendre à la population civile et de tuer de façon indifférenciée, avec une prédilection pour les meurtres des hommes. Ils prennent les femmes, ils se les approprient, ils en font des femmes, ils en font des épouses, ils en font des concubines. C'est un véritable désastre qui prévaut dans cette partie du Nigeria. Le Niger a été particulièrement actif pour sensibiliser la communauté internationale sur le danger qu'il représente. Et je pense que nous avons atteint notre objectif. La communauté internationale aujourd'hui est plus sensible à ce que nous avons dit. Pendant longtemps, nos partenaires ne voulaient pas trop s'engager ni sur le plan opérationnel, ni même sur le plan financier, considérant que c'est un problème qui concerne un État qui est très riche, dont le budget de l'armée s'élève à 4 milliards de dollars et pour lequel il n'y a pas lieu qu'on cherche des ressources ailleurs que dans le pays lui-même, mais au regard de la tournure prise par les événements et à partir du travail qu'un pays comme le nôtre, le Tchad, le Cameroun avons fait dans le cadre de la CBLT, aujourd'hui nous avons une bonne mobilisation de la communauté internationale, un soutien très fort à nos États et un engagement de la part de nos armées, l'armée du Tchad, à qui je rends hommage à ses autorités, mais aussi l'armée du Niger et du Cameroun. Et ensemble, nous allons essayer de combattre Boko Haram en espérant que le gouvernement du Nigeria sera en état aussi d'être coopératif après les élections qui auront cours dans ce pays le 14 février prochain. Je souhaite que ces élections se passent dans de bonnes conditions et qu'à l'issue de ces élections, nous ayons un gouvernement fort au Nigeria, quel que soit celui qui remporte ces élections, et que nous ayons à travers lui un bon partenaire. Et je crois que comme ça, nous serons en état de faire face à Boko Haram. Vous ne pouvez pas ne pas conclure que la Chine est un grand partenaire du Niger et que la coopération entre nos deux pays est particulièrement fructueuse et bénéfique pour nous. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Si le Niger n'a pas enregistré de cas d'Ebola depuis le développement de cette maladie, c'est grâce notamment à une vaste campagne de sensibilisation du gouvernement du Niger et de la part de Chine. Le gouvernement chinois est très concerné par la lutte contre cette maladie et a récemment inauguré, en collaboration avec la France, un projet de recherche sur les maladies les plus hautes infectieuses. Que pensez-vous de ce genre d'initiative? Bon, je pense que c'est une bonne initiative. Si Ebola n'a pas pu éclater au Niger, simplement, c'est parce que le virus n'est pas venu au Niger, heureusement pour nous. Mais c'est une maladie qui est en passe d'être maîtrisée en Afrique de l'Ouest. Et c'est une maladie qu'on connaît désormais. Elle a beaucoup plus fait de mal parce qu'on ne la connaissait pas que parce que en soi, son virus est particulièrement virulent, dans la mesure où il ne se transmet que par un contact physique. La recette qui a été trouvée et qui en a empêché la profusion, ça avait été que le système sanitaire dresse un mur entre le patient affecté et
les parents et la famille des victimes. C'est ça la recette. Et parce qu'on a utilisé ces recettes un peu faciles là, qui ont toujours été utilisées avec succès, qu'aujourd'hui on enregistre les succès que nous connaissons au Libéria d'abord, en Sierra Leone et en Guinée ensuite. Mais évidemment, je suis convaincu, tous les scientifiques en conviennent, si on met des ressources financières importantes pour encourager la recherche, pour bien connaître le virus et lutter contre lui au moyen d'un vaccin, c'est la solution la plus facile et la solution définitive. Que la Chine, en coopération avec d'autres pays, éventuellement s'engage dans cette perspective est une bonne chose. Nous en appelons aux pays qui en ont les ressources de favoriser les recherches à même de permettre de mettre au point un vaccin qui permette tout simplement d'en finir avec ce genre de virus. Et au Niger, les entreprises chinoises participent activement à la construction d'infrastructures et à l'urbanisation du pays. Comment jugez-vous leur travail? Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui caractérise le travail des entreprises chinoises, c'est la qualité du travail qu'elles réalisent de façon incontestable, mais aussi la célérité avec laquelle elles le font. Elles participent en effet à l'effort de l'amélioration du cadre urbanistique au Niger, notamment dans la ville de Niamey, à l'initiative du président de la République qui a voulu mettre en œuvre son idée de Niamey-Niala. Et aujourd'hui, les entreprises chinoises ont à leur actif les ouvrages les plus visibles dans la ville de Niamey, le deuxième pont déjà, avant que le président Issoufou ne soit au pouvoir, un échangeur, puis un autre échangeur, plus un autre pont d'ici quelques années, et ainsi de suite. Nous sommes vraiment satisfaits par la qualité tout à fait remarquable du travail des entreprises chinoises dans ce domaine des infrastructures urbaines. Et le partenariat entre la Chine et le Niger ne se limite pas à l'économie. Donc, quelle importance accordez-vous aux échanges culturels entre les deux pays? La Chine accorde des bourses d'études universitaires, premier, deuxième, troisième cycle, pour des étudiants nigériens qui leur permettent d'accéder à des formations dans différents domaines. Et ce faisant, la Chine nous aide à produire des cadres dont nous avons besoin pour notre développement. Je voudrais donc féliciter le gouvernement chinois pour cet effort. Elle a mis à notre disposition, que ce soit dans le domaine du football par conséquent, ou même dans le domaine du basketball et d'autres sports, des infrastructures importantes. Elle a construit à notre profit le palais de sport, qui a une vocation multivalente, et dans le domaine de la culture, nous avons des échanges importants. Il y a également une politique de formation des cadres dans ce secteur tout à fait remarquable et positive. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame.